Non mais c'est grave, vraiment, quand je dis que c'est grave, c'est réellement le cas et vous allez comprendre. En fait, pour vous expliquer un petit peu la raison de mes propos, en fait, il y a ces derniers jours, j'ai vu un post sur un autiste sans déficience intellectuelle qui partageait une expérience plutôt douloureuse qu'il a vécue dernièrement. En fait, apparemment, une personne non autiste de son entourage lui avait balancé ton autisme, en fait, c'est juste une excuse. Et devinez pourquoi cette personne lui a balancé ça? Tout simplement parce qu'en fait, cette personne-là n'a pas voulu faire quelque chose qui allait dans le sens de cette personne non autiste et ce qu'elle attendait finalement d'elle. Cette personne autiste, elle disait dans son message qu'elle se sentait du coup hyper mal et que finalement ça l'enfonçait un petit peu plus parce qu'elle se sentait incomprise, et chose qu'on peut comprendre. Du coup, pour être honnête, ça m'a fait bondir. Je veux dire sérieusement, je pouvais pas rester sans réagir à ça, vu la gravité de ce type de propos, et surtout, c'est pas la première fois en fait que je peux constater ça quand des personnes autistes s'expriment que ce soit sur des groupes ou des forums spécialement pour autistes. Alors, du coup, c'est tout naturellement que j'ai décidé d'utiliser un petit peu la visibilité croissante de cette chaîne YouTube pour en faire une petite vidéo afin qu'on rétablisse un petit peu les choses comme il se doit. En fait, ça va permettre de mieux sensibiliser du coup les non-autistes par rapport à notre condition et à démêler un petit peu le pourquoi du comment on peut finalement réagir dans certaines situations, et ça va servir aussi par la même occasion aux autistes dans le cas où un jour vous-même vous seriez confronté à ce type de remarques, parce qu'en clair, vous devez jamais laisser passer de tels propos, et vous pourrez ainsi du coup envoyer la vidéo que je suis en train de faire là à la personne en question qui vous dit cela de manière, je dirais, à ce qu'elle comprenne un petit peu la gravité de son propos. Donc si vous ne savez pas trop comment lui répondre à ce moment-là, cette vidéo justement est faite pour ça. Évidemment, comme toujours, là je veux le préciser, cette vidéo, elle est faite dans le respect et la bienveillance pour chacun. Ici, je vous le dis tout de suite, il n'est pas question de lyncher gratuitement les non-autistes, c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt réellement d'encourager à la sensibilisation de tous pour une meilleure inclusion des autistes dans notre société. Comme vous le savez, je suis moi-même autiste, et donc laissez-moi vous dire que gérer notre autisme au quotidien, c'est pas du tout une mince affaire. Alors, faire un petit point du coup sur cette fameuse réflexion de ton autisme, c'est juste une excuse, c'est selon moi plus qu'essentiel. Et en parlant de ça, justement, et juste avant de passer à la suite, si vous êtes vous-même autiste, ou que vous avez par exemple découvert votre autisme à l'âge adulte, bref, en tout cas que vous êtes un adulte autiste et que vous désirez apprendre à mieux vivre en fait votre autisme au quotidien et à mieux le gérer, que vous voulez bien le vivre, regardez sous cette vidéo, dans la description, j'ai mis un lien qui vous permet de télécharger gratuitement un petit guide de survie que j'avais fait et qui est pour les autistes et qui va aborder du coup plusieurs aspects en vous donnant des conseils pratiques pour vous aider à mieux gérer votre autisme. Donc profitez-en parce que c'est totalement offert. Et donc d'abord là, pour revenir au sujet, on va donc commencer par le commencement, je trouve que ça serait bien. Donc, qu'est-ce qu'une excuse finalement? Comment on pourrait définir ça? Je pense que on peut définir ça, je dirais, comme une justification pour ne pas faire quelque chose ou pour expliquer un comportement, ok? Mais le problème, c'est que dans le monde de la neurotypie, il faut être honnête, c'est-à-dire là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire les personnes qui fonctionnent de manière neurologiquement dans la norme, qui sont considérées dans la norme, j'ai remarqué trois choses intéressantes à ce sujet. La première, c'est que ça va être courant de percevoir mentalement le terme excuse se traduisant plutôt comme quelque
chose de vu comme une réponse à quelqu'un qui n'aurait tout simplement pas envie de se fouler, qui n'aurait tout simplement pas envie de faire ça, ou parce qu'elle a un petit peu la flemme. La deuxième, c'est que j'ai l'impression que les gens voient aussi le terme excuse, alors là je dis ça de manière inconsciente, comme en fait une offense qui serait directement dirigée contre eux-mêmes, juste parce qu'ils ne sont pas en fait parvenus à leur fin. Et pour la troisième, l'utilisation donc de c'est juste une excuse, je pense ici que c'est aussi le fait que beaucoup de non-autistes ne savent en fait tout simplement pas comment réagir, et surtout ne savent pas comment gérer la situation face à nous personnes autistes lorsque par exemple on ne va pas dans le sens voulu. Et c'est vrai que quand on y pense, les gens ils n'aiment pas lorsqu'on ne fait pas quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ou qu'on ne se comporte pas de cette manière-là. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que pour autant notre autisme est donc vraiment utilisé juste comme une excuse? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. On va détailler ça un petit peu plus en profondeur. Vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où les non-autistes peuvent utiliser cette phrase en réponse à différentes réactions qu'on a selon les situations, comme par exemple, je sais pas moi, quand on va avoir du mal à gérer une situation sociale, ça peut être aussi comme par exemple quand il y a une grande foule, ou une conversation un petit peu compliquée, quand on va avoir besoin aussi de s'éloigner tout simplement du bruit et des lumières trop intenses, peut-être pour se sentir aussi mieux, ou même quand on a du mal à comprendre les subtilités de la communication non verbale. On pourrait donner plein d'exemples comme ça. Alors du coup, envoyer un bon vieux ton autisme, c'est juste une excuse. Est-ce que c'est vraiment approprié? En effet, est-ce que vous pensez franchement que dire ton autisme, c'est juste une excuse donc à une personne autiste à qui vous diriez, je sais pas moi, par exemple, allez, on va dire ça serait un dimanche matin, vous lui diriez bon, cet après-midi, il faut qu'on aille, je sais pas moi, à Ikea parce que je viens d'avoir Tartampion au téléphone, il va acheter ses meubles pour son nouveau logement, et du coup faudrait qu'on l'aide parce qu'il en a beaucoup. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il il m'a demandé si c'est possible, et comme ça après il a dit qu'on ira chez lui, je sais pas moi, boire un café, et puis tiens, qu'il y aurait 2-3 amis à lui qui nous rejoindront en renfort chez lui pour lui filer un petit coup de main, etc. etc. Et donc sollicitation à laquelle répondrait la personne autiste par un non, je peux pas venir, désolé, aujourd'hui j'ai une fatigue autistique importante, et devoir passer 1 heure ou plus à Ikea, en plus un dimanche après-midi bondé de monde, de bruit, de lumière, eh bien ça va clairement pas être possible. En plus, je connais même pas ces amis qui vont nous rejoindre, je ne sais donc pas comment ils sont, ça va être bruyant, je vais même pas savoir non plus comment me comporter. Bref, ça va faire beaucoup de choses, tu sais très bien ce qu'il en est pour moi, etc. etc. Évidemment, cette réponse, qu'est-ce que ça aura fait? Ça aura déclenché les foudres, et s'en suivrait donc une réflexion donc de ce genre-là, je sais pas moi, quoi, t'es sérieux, tu fais vraiment suer, franchement, c'est bon, ça va être sympa, et puis moi aussi, j'ai eu une grosse semaine, j'en fais pas tout un fromage, de toute façon, encore une fois de plus, ton autisme, finalement, c'est juste une excuse. Voilà un petit peu l'exemple, je dirais, typique de situations comme celle qu'on peut rencontrer fréquemment, et qui pourrait, soi-disant, justifier ce genre de phrase. Désolé, mais expliquer pourquoi cette phrase est problématique, là c'est clairement ultra important. Vous savez, maintenant je peux vous répondre un grand non. L'autisme, ce n'est pas juste une excuse bateau dans diverses situations que l'on rencontre, mais bien une véritable réalité. Quand on entend ça, sachez que ça remet en question un petit peu notre identité même. C'est comme si notre manière, je dirais, d'être... c'est comme si c'est une manière de nier en fait nos problématiques, comme si elles étaient balayées d'un revers de main. C'est donc pas une excuse lorsque une personne autiste ne va pas dans le sens en fait que vous auriez espéré. C'est un fait qui est bien là.
notre condition neurologique est différente d'une personne non autiste, influence profondément la manière dont on perçoit et dont on interagit avec le monde qui nous entoure. Donc comprenez bien ça, que lorsqu'une personne autiste, elle va vous répondre ce qu'elle a répondu donc précédemment là quand j'ai donné l'exemple avec Ikea et Tartampion. Celle-ci en fait, elle va juste essayer de faire comprendre que malheureusement, que si elle va aider Tartampion avec vous, probablement qu'elle va finir en crise à la fin de la journée, parce que les surstimulations auxquelles elle serait confrontée, du coup, elle pourrait devenir, ingérable s'il y en a trop, et son cerveau qui traite les informations d'une manière différente d'une personne non autiste n'arriverait plus à gérer. Lorsqu'une personne autiste ne va pas dans le sens attendu, ne lui imputez pas une mauvaise intention, un petit peu tordue, comme c'est si courant de le voir dans le monde dans lequel on vit, et comme je l'ai expliqué aussi précédemment, au moment de définir un petit peu l'excuse. Qu'est-ce que l'excuse ? Non, une personne autiste, elle ne va pas utiliser son refus comme juste une excuse, parce qu'elle aurait, disons quoi, la flemme, c'est ça ? De la même manière que son comportement ne colle pas avec ce que vous attendez, non, une personne autiste, elle ne va pas se servir de son autisme juste comme une vulgaire excuse et comme vous pourriez le penser. La réalité, c'est qu'on a des difficultés qui sont bien réelles et je pense qu'on mérite quand même d'être entendu et d'être respecté pour ça, ok ? Est-ce qu'il serait donc normal de fonctionner toujours comme vous le souhaiteriez, juste pour ne pas vous froisser, pour pas qu'on vous embête, en sachant que cela peut quand même nous causer une véritable douleur physique et mentale, effectivement, de même que ça peut aussi nous causer de graves troubles anxieux, ou tout simplement de nous effondrer, et donc d'essayer même de changer de force la façon dont fonctionne notre cerveau. Bien évidemment que non, vous devez respecter le fait que tout simplement notre cerveau est différent du vôtre et que vous ne pourrez rien y changer. Je suis certain du coup que vous m'avez compris avec tout ce que je vous ai dit un petit peu ici, et je veux donc par là, comme j'ai dit, encourager l'empathie et la compréhension vers les personnes autistes. Vous devez accepter donc que vous ne pourrez finalement rien y faire, et que le simple fait d'envoyer ton autisme, c'est juste une excuse, c'est une attitude tout à fait inappropriée, parce qu'elle peut être en plus douloureuse intérieurement, et elle peut contribuer, tout simplement amplifier les difficultés quotidiennes d'une personne autiste. Et pire encore, j'ai remarqué parfois les personnes non autistes, elles ne vont, je dirais même pas exprimer cette phrase directement. Dans ce cas, sachez quand même que l'on a la capacité, malgré tout, à sentir ce qu'elles n'en pensent pas moins. Leur attitude, en fait, le fait de rester silencieux, leur manque de soutien, tout ça, ça confirme un peu cette idée qu'elles pensent que c'est juste une excuse, et cela ne nous aide pas. Alors, encourageons plutôt l'empathie, encourageons la compréhension. Dans ce genre de situation, il pourrait plutôt être c'est approprié de dire, un simple « d'accord, je comprends », voilà, par exemple, ou encore oui, tu as raison de t'écouter, je sais déjà que tu fais de ton mieux. Encore une fois, comprenez qu'une personne autiste, lorsque son comportement ne colle pas à vos attentes, n'est pas juste une excuse, de même que ce n'est pas quelque chose d'intentionnel et encore moins dirigé contre vous. C'est réellement pour se protéger elle-même par rapport à ce que l'autisme entraîne comme conséquence. D'ailleurs, j'y pense, vous trouverez une autre vidéo où je vous explique justement plus en détail ce qu'est vraiment l'autisme et ce que cela entraîne donc pour les personnes porteuses de ce handicap. Je mettrai la petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran, et du coup ce qu'on va faire c'est que maintenant
Maintenant, la parole est à vous. J'aimerais c'est que vous exprimiez dans l'espace commentaire sous cette vidéo afin de faire part un petit peu de vos pensées concernant ce que vous venez de voir et d'entendre au travers de cette vidéo par rapport au fait que non, l'autisme, ce n'est pas juste une excuse bidon pour justifier quelque chose. Je serais ravi du coup de vous lire comme d'habitude et de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet en l'occurrence. Et si cette vidéo a fait sens pour vous et que vous la trouvez utile et que vous pensez qu'elle mérite d'être découverte par d'autres personnes, qu'elles soient autistes ou non autistes, je vous demande juste un petit service. Pensez simplement à laisser au moins un gros like à cette vidéo. Ça aidera du coup à la promouvoir auprès d'autres personnes pour qu'elles la découvrent elles aussi. Et surtout, si c'est pas encore fait, pensez aussi à bien vous abonner à cette chaîne et surtout à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune prochaine nouvelle vidéo. Merci à vous et du coup, prenez soin de vous.